On présente des anciennes, mais aussi des prestiges. Hein, il ne faut pas non plus que... Et donc, c'est une Jaguar, quand il est arrivé tout à l'heure, je me suis dit, il faut qu'on la présente. Je pense qu'elle est récente, même si c'est pas moi ma spécialité. On va donner un micro, qui est désinfecté. Hein, on respecte le protocole. Bonjour, on se connaît? Oui. Gauthier, monsieur Gauthier Cochreau. Non. Alors, on peut dire, tu fais un garage? Ah non, je comprends. Bon, on parle d'autre chose. Donc, cette voiture, cette Jaguar, elle n'est pas neuve. Elle a quelques années. Elle n'est pas neuve, c'est un modèle... De quelle année? Tu peux enlever ton masque, on n'a plus compris. Voilà. Bon, donc un modèle 2016. Oui. Donc, ouais, rappelle du micro, n'hésite pas à la désinfecter. Tu peux lécher si tu veux. Elle est donc de 2016. Donc elle a 4 ans. Elle a 4 ans. La carrosserie actuelle que tu vois, c'est une carrosserie qui est du modèle de départ. De quelle année? Le modèle sorti en quelle année? 2014 environ. 2014, c'est récent. Ça, c'est récent. Bon, le modèle a été restylé dès juillet. Oui. Tu vas voir sur le modèle et le nouveau modèle, c'est-à-dire que la carrosserie est modifiée? légèrement, très peu. Ouais. Parce que si tu veux, tu as les flux en fin de compte maintenant dans le prolongement du capot et non pas la verticale. Voilà. On a rajeuni le look. Voilà. On garde la même base en fait. Par contre, elle perd un petit peu dans son ADN parce qu'au départ, si tu veux, la carrosserie, les carrosseries, c'est Yann Calum. On va augmenter le son. Ouais. Donc le carrossier au départ, c'est Yann Calum. Ah, je ne connais pas. Non. C'est qui Yann Calum? C'est Aston Martin. Ah d'accord. Alors Aston Martin et Jaguar, c'est vrai qu'ils ont des modèles communs ou des modèles communs, je ne sais plus. Donc Yann Calum avait designé celle-ci, la F-Type, voilà, en pensant, si tu veux, faire une succession à la fameuse, le best-seller de la Type E. Oui. On a un modèle, je crois, ici. On va dire que la Type E, c'est la grand-mère de celle-ci. D'accord. Voilà. C'est la continuité de la Type E, que tout le monde connaît. On est dans la même ligne, on est dans le même type de... Même catégorie de cabriolet ou coupé. Voilà, une voiture un petit peu plaisir, c'est pas forcément un véhicule de transport. Oui. Modèle plaisir, ça c'est sûr. Là. Bien parler devant lui. Il faut mettre à l'horizontale, c'est même mieux. Non, ça face à toi. Voilà. Quand j'ai du carroquet, je sais comment. Voilà, et donc on en parlera un peu. Il ne faut pas hésiter à que j'en entende bien. Donc voilà, les particularités, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la carrosserie, c'est en aluminium. Toute la carrosserie est en aluminium. Bon, il y a 2 ou 3 éléments qui sont voilà, comme le pare-choc, le rapport arrière. Mais pratiquement, la carrosserie en aluminium. Alors, l'aluminium, c'est un matériau qui est noble, qui est léger, et qui peut en fait se former beaucoup plus facilement que la voiture. Ah oui. Donc l'intérêt d'affaire pour Yann Calum, justement, c'est de pouvoir profiler la voiture pratiquement sans couture. Tu vois? Oui, sans raccord. Tu n'as pas de raccord. Tu as juste 2 raccords à l'arrière. On ne pourrait peut-être pas faire avec en acier. Avec du polyester, oui, mais pas en acier. Tu vas avoir forcément des ondes plus saillantes. Oui, je comprends bien. Alors cette voiture, elle a un moteur, comme toutes belles autos qui se respectent. Alors c'est quoi? C'est un V8, un 6.1? Non, celui-ci, parce le modèle a été décliné en plusieurs versions. Tu as le V6, oui. Tu as le V8. Oui. Le V8, on est sur du 530 chevaux. Ah oui, c'est vraiment ça. Là, on est sur le modèle. Un V8 là, un V6 là, on fait 340. C'est déjà pas mal. Hein. Après, tu as le modèle R, donc qui est un Racing, Racing. Tu leur ramènes 40 chevaux, 380. D'accord. Alors, les voitures de cette génération, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de chevaux, mais ce sont des voitures assez lourdes, niveau poids. Assez lourdes.
Hein, on est sur combien là, le code 7, voilà. Le code 8, à peu près. Donc, le rapport est quand même assez intéressant parce que si tu veux, tu as un système assez moderne puisque tu as le système dynamique qui permet d'avoir un boost d'un seul coup qui réduit un petit peu la suspension. D'accord. Il suffit d'appuyer sur une touche. Oui. Voilà. Quelle touche? Alors la touche pour la touche racine, on va dire. Trois positions. T'as 3 positions. Normal, c'est pas trop consommé. Voilà. Tu as la racine et puis tu as un mode pluie aussi également. Où là, ça te gère un petit peu, toute l'électronique te gère en fin de compte les dérives. D'accord. Les antipatinages, d'accord. C'est bien les voitures modernes quand même. Hein. C'est ce qu'on fait pas que l'électronique aujourd'hui. Ça reste bien. Hein, ça gère tout. Gaëtan, il demande à l'accueil. Gaëtan, on te demande à l'accueil, s'il te plaît, Gaëtan. Gaëtan, Si tu m'entends, Gaëtan, on te demande à l'accueil, s'il te plaît, de suite. c'est pour des adhésions, tu vois. Alors, cette voiture, c'est un cabriolet. Vous avez remarqué quand même, c'est un cabriolet. Je suppose qu'il y a une capote, il n'y a pas de toit repliable. Voilà. C'est une simple capote électrique, bien sûr. Voilà. Qui se développe, qui se déplie assez vite. Oui, les gens aiment bien les capotes électriques. Bien sûr, pour démarrer le moteur, on appuie sur un bouton et voilà. La magie de l'électronique, des petits moteurs électroniques. Et c'est assez rapide. Et oui. Et voilà, on a une voiture fermée. Voilà. Et on passe dans le sens contraire, pareil. Donc environ 10 secondes. 10 secondes. C'est assez rapide, il y a des voitures qui sont moins rapides. Voilà. Alors toutes les options qu'il y a sur cette voiture qu'on peut trouver dans cet habitacle. Le régulateur, je suppose, de vitesse. Alors c'est bien sûr propre à ces voitures. Oui. Ils ont un prix intéressant au départ, on va dire, enfin relativement. Assez élevé quand même. Et puis ensuite, on met toutes les options. D'accord. Alors, comme option un peu originale, un peu... On n'a pas quelque chose, non? Le régulateur de vitesse, plus ou moins en option, la série plus ou moins en option. C'est les voitures, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu as encore? Les rétro-électriques, l'assistance, si tu veux, au rétro pour dépassement, c'est-à-dire savoir si on est angle mort, il y a quelqu'un qui arrive. D'accord. Et ça peut être utile. On ne peut pas dire que la visibilité soit énorme, parce que c'est le cabriolet quand même, pas quand tu es capable de fermer. Oui, c'est vrai. Il faut éviter les 3 quarts arrière et assez Et réduit. tu travailles au rétro extérieur. D'accord. La boîte de vitesse. Alors c'est Automatique. Entièrement automatique. entièrement automatique, 8 rapports. 8 rapports, c'est pas mal. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Alors, cette petite merveille qui n'est plus neuve, ça vaut combien à peu près une voiture comme ça? Fourchette. D'occasion maintenant ou neuve? Elle est toujours fabriquée, hein. On va dire, ce modèle-là aujourd'hui en occasion, c'est la même catégorie, V6, ça vaut combien? Celui qui en voudrait une comme moi, par exemple, ça pourrait m'intéresser. En occasion. En occasion. On parlera du neuf après. C'est difficile à dire parce qu'il y a une question d'offre et de demande, parce qu'en termes de production, si tu veux, d'importation, je veux dire tout confondu, parce qu'il existe aussi en coupé. Ouais. En environ 60 par an qui sont vendus en France. Soixantaine. Et bon, il y a eu des creux, donc il n'y a pas énormément de si tu veux, sur le marché. L'offre, elle est assez réduite. Donc le prix aussi est en Ouais, conséquence. c'est en fonction de, mais je veux dire, bon, ça aussi entre 60 et 70. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Mais tu vois, l'idée, c'est ce que je pensais. D'accord. Le moteur, c'est un V6, on peut le voir, mais on ne voit pas grand-chose. On va le voir. Vous savez que les voitures modernes aujourd'hui, quand on ouvre les capots, Mais il est très carencé. il est, voilà, il est très protégé. Hein. C'est difficile de se rendre compte d'une mécanique sur les voitures modernes d'aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais bon. Donc l'ouverture du capot est comme la T-Pop. Comme la T-Pop, ça se met un seul dedans. Ah oui, d'accord, il y a plein de caches. Voilà, on voit pas grand-chose. Non.
Hein, le moteur, je ne sais pas si les 8 si c'est pareil, il rentre dans un chausse-pied. Hein, quand on voit la place qu'on a ici, et de l'autre côté, c'est vrai que le moteur, waouh, j'espère que le refroidissement est bien étudié. Hein, c'est vrai que par rapport à la moto qu'on a présentée tout à l'heure, ça n'a rien à voir. On est sur notre époque aussi. Hein. On est sur notre époque. On parle de 67 tout à l'heure. Là, on est dans les années 2010. Hein, donc ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer les époques. Aujourd'hui, on essaye de mettre un maximum de choses dans un minimum de place. C'est logique. Hein, pour, beaucoup d'électronique. Voilà. Mais bon, le V6 est assez compact quand même, c'est normal, c'est moins long qu'un V8. Donc les réparations. C'est pas une question de largeur. Les réparations dans laquelle vous pouvez faire quelque chose. Oui, c'est pas le mécano du coin qui va faire l'entretien, il va dire non, moi je touche pas. Ils ont des systèmes pour voilà. Il faut le savoir quand on achète ce genre de voiture. Ça sera chez Jaguar. La facture d'entretien sera en conséquence. Il faut savoir ce qu'on veut. c'est circuit obligé. C'est bien, je fais une petite parenthèse. Regardez les fiches. Hein, on distribue des fiches, vous pouvez les remplir vous-même. Ça permet aux. Parce que moi je présente des voitures, mais pas toutes. Premier dimanche chaque mois. Et pour les voitures qui sont exposées, pour les spectateurs qui ne connaissent pas forcément l'automobile en général, c'est bien d'avoir une fiche comme ça. Donc faites-le. Hein, vous allez à l'accueil, vous aurez une fiche comme ça. Je ne sais plus combien ça coûte. Je ne sais pas si c'est un prix. Je pense que oui. C'est compris dans donc là, si tu l'as fait, c'est très bien. Ils m'ont fait un plus. Ils t'ont fait un prix. Bon. Le coffre, il doit être très réduit à cause de la caméra. Voilà. Tu peux me donner un coup de main pour le 2 là, c'est pour la... Bon, je vais le faire, mais je ne touche pas en principe aux voitures. Voilà. Malgré que c'est de l'alu, hein. C'est quand même lourd. Il est lourd. Là, à l'arrière, ça va être beaucoup moins lourd. Alors, bien sûr, on reconnaît une Jaguar parce que c'est marqué dessus. Et puis, bien sûr, le fameux logo, le fameux Jaguar. Hein, qui fait le là, tu vois, oui, tu as la place pour mettre ton parapluie. Voire 2 parapluies. En Grande-Bretagne ou dans l'Ouest. Voilà. Et une petite valise. C'est incroyable, je pensais comme si c'était légèrement plus grand. Donc il faut que tu aies une petite copine. Hein, parce que... Une petite copine avec des petits vêtements et qui ne consomme pas trop de vêtements. Et encore celle-ci bénéficie de pas la neige avec. Parce que la roue de secours a été enlevée. On a un kit si tu veux. D'accord, si tu as une roue de secours, si jamais tu gardes la roue de secours, t'es fichu. Les roues de secours, non, c'est aux galettes quand même. Mais même, j'avais vu un reportage. Moins de place que dans une notice. Oui. Le gars il arrivait avec un pack de yaourt. Je peux pas mettre autre chose dans le pack de yaourt et c'est tout. Voilà. Et après, bon, avec des sacs qui sont souples, on peut arriver à caser quand même. Comme un couple amoureux, on y arrive. Alors t'as un petit... Ouais, juste une question. Il y a des roues alors du coup? T'as un petit becquet, je sais pas s'il va marcher là. Il s'ouvre à une certaine vitesse ou c'est toi qui le déclenche? Non, il s'ouvre automatiquement à 100 km/h. Voilà. Je pense qu'on peut le faire manuel. On peut le faire manuel, je crois. On a beaucoup de voitures aujourd'hui. Il est intégré dans la carrosserie, mais bien sûr, il a soulevé. Ah oui, si ça marche. Voilà. Les détails qui tuent. Les détails qui tuent. Voilà. Le petit aileron qui peut être manuel, mais qui s'ouvre à partir de 100 km/h. Parce qu'en dessous, ça ne sert à rien. Voilà. Qui permet d'avoir un peu plus d'appui. Hein, sur la route ou sur le circuit, si on veut faire du circuit. Mais c'est pas le genre de cette voiture. Elle n'est pas typée circuit, je pense pas. Hein. C'est un peu lourd pour faire du circuit. Alors, au niveau conduite, tu as acheté ça pourquoi? Tu voulais vraiment une voiture assez luxueuse, cabriolet, Jaguar peut-être? Bon, c'est une deuxième voiture, mais si tu veux, c'est une voiture fun, c'est pour le plaisir. Voilà, voiture plaisir, c'est important de le dire. Voiture plaisir. J'ai toujours aimé les cabriolets. Bon, avant que j'étais chez IBM, CL6, cabriolet. Oui. Et donc, bon, l'intérêt du cabriolet, ce qui est bien avec la vitesse limitée aujourd'hui à 90 km/h, voire 80, c'est que tu as les odeurs, tu as le paysage. Voilà. Bon, voilà. Et ça, ouais. Un cabriolet par rapport à un coupé, c'est un plus. Le voyage,
On ne pense pas forcément vitesse. On pense pas forcément vitesse. On a un regard panoramique. Bah oui, tu vois. D'ailleurs, à l'observation, tu vois beaucoup que C'est difficile. Oui, c'est vrai. Je visais là. Oui, c'est vrai. On revient au cabriolet. Et curieusement, Parce qu'aujourd'hui, la vitesse, comme on dit, c'est dépassé. Donc on revient aux saveurs. et le cabriolet, curieusement, il est plus vendu, si tu veux, au nord de la France. C'est vrai. Oui, les Anglais, ils sont fans du cabriolet. Oui. C'est étonnant ça. On n'a jamais vraiment bien compris. Et les pays nordiques. Anglais, eux, ils roulent en cabriolet par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il gèle. C'est Chanel avec des voitures des années 20, on aura des fougères, c'est extraordinaire. Voilà. Quand on est à la cathédrale, par exemple. La cathédrale. Oui, voilà. J'en ai une. Donc, j'en ai une. Voilà. Mais alors que dans le sud, on verra des cabriolets aussi, mais souvent, Il fait trop chaud. ouais, ça tape aussi, ça protège du sol. Voilà. Ton prénom, j'ai oublié. Loïc. Loïc. Eh bien, vous pouvez applaudir Loïc pour la présentation de cette magnifique Jaguar. Son appellation exacte, c'est quoi? F-Type. 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 Par rapport à la type E. D'accord, j'avais bien compris. La succession historique de la type E. Là, on est sur l'anglais, puisque tu mets le type F. On va dire que c'est la petite fille de la type E. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir encore une nouvelle fois.